Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est désormais officiel. L'UFDG tiendra son congrès national le 6 juillet 2025, 6 juillet donc prochain. En tout cas, c'est l'une des décisions de la réunion du Conseil politique qui a eu lieu justement ce mercredi 28 mai 2025, ici même au QG de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Pour en parler, nous sommes avec monsieur Souleymane Souza Konaté. Il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Barry. Oui, le conseil politique s'est réuni aujourd'hui, présidé par Dr Fodoussou Fofana. À l'issue d'un débat, le conseil a pris des décisions importantes. Premièrement, c'est la convocation du congrès national pour le 6 juillet 2025. Deuxièmement, c'est la mise en place des commissions de travail pour préparer ce congrès-là. Vous savez que l'UFDG, c'est une grande institution politique. J'ai l'habitude de dire dans toutes mes interventions que c'est la plus importante institution politique dans notre pays, et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Donc nous avons 115 fédérations, il faut envoyer des délégations, je vais dire des congressistes vont venir de toutes ces fédérations-là, 56 sur le territoire national, donc ça demande de logistique énorme, donc des commissions de travail ont été mises en place et nous avons envoyé un courrier au ministère de l'administration du territoire contre une décharge. Donc aujourd'hui nous disons que les dispositions premières ont été prises et nous sommes heureux d'informer nos militants et nos sympathisants que le congrès va se tenir dans les meilleures conditions. Donc vous avez déjà saisi le MATD à travers un courrier? Le MATD est saisi à travers un courrier et nous venons de recevoir la décharge. Pour nous, tout est OK de ce côté-là. Nous continuons à nous préparer tranquillement. Les commissions de travail vont se retrouver dès demain. Et le mercredi prochain, une intercommission est programmée où nous allons faire l'état d'avancement, n'est-ce pas, des différents des préparatifs au niveau des différentes commissions. Comme je vous l'ai dit, l'UFDG c'est une grande institution politique, plusieurs fédérations, donc ça demande énormément de travail et surtout de sérieux, ce qui caractérise d'ailleurs notre formation politique. Alors deux questions essentielles. La première, ce congrès aura sans doute lieu ici à Conakry, c'est ça? Le congrès aura bien entendu lieu à Conakry. Il sera présidé par qui? Le congrès sera présidé par Elhadji Cellou Dalein Diallo, le président du parti. Ici, en Guinée, physiquement, il sera là pour présider le congrès? Dans toutes nos communications, nous avons dit que le retour du président reste subordonné, n'est-ce pas, à la finalisation de notre processus de renouvellement et de validation de fédérations. Aujourd'hui, je suis heureux de vous informer qu'il ne reste pratiquement que 5 fédérations. Ces fédérations-là, de l'intérieur du pays, vont être validées dès la semaine prochaine. Et le congrès, comme programmé le 6 juillet, ça va être avec, n'est-ce pas, la présidence de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mais du point de vue statut, sa présidence n'est pas obligatoire. Nous allons évaluer au fur et à mesure la nécessité de voir si on va programmer son retour ou pas. Mais comme je l'ai dit, l'option A reste maintenue pour le moment, la présence de notre leader pour présider bien entendu le congrès du parti. Mais là, vous laissez une porte de sortie au cas où il ne viendrait pas présider le congrès à Conakry. Je vous dis que l'option. Non, statutairement, sa présence n'est pas obligatoire à Conakry. Je vous dis que l'option pour le moment retenue sur la table, c'est que nous allons tout faire pour qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre part à ce congrès-là et présider même les différentes activités. Mais comme sa présence n'est pas obligatoire du point de vue statut, nous allons voir en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution de la situation et des différentes missions qu'il a pour le parti à l'international, si sa présence est obligatoire ou pas. Okay. Alors, l'autre question. Est-ce que ce congrès sera inclusif? Parce que la justice vous a intimé de réintégrer Ousmane Gawal Diallo. Est-ce qu'il va prendre part à ce congrès? Au niveau du conseil politique, une décision ferme a été prise de ne pas parler de ce monsieur-là. Appartenir à une formation politique, il faut d'abord avoir la même vision, il faut avoir les mêmes objectifs, il faut prendre la décision, n'est-ce pas, d'accepter de fédérer, n'est-ce pas, les énergies pour atteindre les objectifs. C'est ça une formation politique. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce monsieur a des idées totalement opposées, n'est-ce pas, à celles que nous avons au niveau de l'UFDG. Du côté de l'UFDG, nous travaillons pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Ce monsieur travaille pour que le général Mamadi Doumbouya reste au pouvoir. Récemment, il a dit à l'occasion d'une activité au niveau du port autonome qu'il s'organise à payer même la caution du général. Les dockers. Donc nous, notre vocation, ce n'est pas accompagner le général Mamadi Doumbouya, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Je ne commande pas une décision de justice. Au niveau du conseil politique, une décision ferme a été donnée à tous les cadres responsables du parti, à tous les niveaux, de ne pas parler de ce monsieur. Et nous, du côté de l'UFDG, c'est que nous allons appliquer prochainement. J'allais dire au niveau de la cellule de communication, nous ne parlerons plus de lui, nous restons focalisés sur les événements importants à venir, l'organisation de notre congrès qui mobilise beaucoup d'énergie, de la logistique et une opération de communication du jamais vu, parce que l'UFDG, comme je le dis, c'est une grande institution politique. On ne fait pas de congrès comme les autres. Les autres, quand on dit congrès, on réunit
même les invités sont plus importants, plus nombreux que les congressistes. Donc l'UFDG, on a commencé notre congrès au niveau des comités de base, des sections et des fédérations. Les congressistes vont venir de toutes les fédérations du parti, les 115 fédérations que nous avons au niveau de notre institution politique. Donc il y a tellement de travail à faire que de s'occuper, n'est-ce pas, de parler d'un individu qui ne représente absolument rien.